Tuk Tuk Magazine, le magazine jeunesse qui fait voyager et découvrir la France, le monde et la nature aux 3-7 ans. Aujourd'hui, nous vous présentons l'histoire L'Avent en Alsace, la féerie de Noël. Une histoire de Florie des Oisières de Castro, racontée par Sophie Roseau et Rachid Ben Salem, produite par Hippopo Éditions. Les grincements des lits en bois se font entendre dans la chambre en haut de la maison. Un timide rayon de soleil s'introduit par la fenêtre. Fred ouvre les yeux en premier et s'empresse de demander à sa sœur « Hé, tu dors ? Eh oh, il fait jour !» Joël s'étire et saute du lit en lui répondant « J'adore le premier week-end de décembre. Elle regarde par la fenêtre et ajoute Il va falloir qu'on mette une finette aujourd'hui. Il doit faire froid. L'ambiance est cotonneuse. Il y a de la neige qui jonche le sol et recouvre les arbres. » Puis tous deux dévalent les escaliers jusqu'à la cuisine. Maman est attablée, en train de coudre. Elle finit la conception de petites décorations en forme de cœur. Elle utilise du kelch, un tissu de lin orné d'un motif à carreaux blancs, rouges ou bleus. Elle les prépare depuis plusieurs semaines. Elle ira les vendre dans son petit chalet en bois sur le marché de Noël. Allez, prenez vite le petit déjeuner et habillez-vous. Ensuite, nous irons chercher le sapin chez Papy. Papy et Mamie habitent une maison traditionnelle alsacienne au toit pointu. À côté de la maison, ils ont un joli verger avec de nombreux arbres fruitiers et une petite parcelle qui abrite une forêt de sapins. À leur arrivée, Papy est déjà dehors à les attendre avec sa hache. Alors que maman rejoint Mamie dans la maison, les enfants suivent Papy en direction du bois. « J'aimerais qu'on coupe un très gros sapin, » dit Fred enjoué. « S'il est trop gros, il ne rentrera pas dans la voiture. » lui répond Joël. « Et si nous prenions celui-là » demande Fred qui n'a pas très envie de marcher plus longtemps dans la neige avec ce vent glacial qui souffle en rafale sur le massif des Vosges. Non, ici ce n'est pas chez nous et nous ne pouvons pas couper les sapins n'importe où. Nous voici arrivés sur notre parcelle. Regardez, je vous propose de prendre cet arbre qui gêne les autres pour pousser. Qu'en pensez-vous ? lui répond Papy. Oh oui, il est trop beau. Prenons celui-ci. S'exclame Joël. Vous savez, les enfants, à l'origine en Alsace, le sapin de Noël était suspendu à une poutre au plafond et on le décorait avec de jolies pommes. Son essence boisée parfumait les foyers. Moi, je le préfère près de la cheminée, sur le sol. La nuit de Noël, le Père Noël a beaucoup trop de travail et il n'a pas le temps de suspendre les cadeaux au plafond, rétorque Fred. Papy esquisse un sourire et leur dit « Vite, rejoignons mamie et maman à la maison. Il fait un froid de canard. » Dès qu'ils ouvrent la porte, ils sont submergés par une bonne odeur de biscuits, de beurre, d'épices et de miel. « Venez nous rejoindre dans la cuisine. » les appelle mamie. « Je prépare les braies de l'œuf, les petits biscuits de Noël qu'on suspendra sur le sapin et que nous offrirons à nos amis durant tout le mois. » Alors que mamie est en train de finir d'étaler la pâte, Joël et Fred se disputent les emporte-pièces pour faire les formes des biscuits.
Je veux l'étoile, dit Fred. Non, chaque année c'est toi qui prends l'étoile. Cette année c'est moi. Tu n'as qu'à prendre le cœur. Oui, mais je suis le plus petit, alors je choisis, rétorque Fred. Mamie intervient rapidement. Fred, ce n'est pas parce que c'est toi le plus jeune que c'est toi qui dois choisir. Je n'ai pas envie de vous entendre vous chamailler. Noël est une période de paix, d'amour et de joie. Alors vous faites un tour de rôle. Les enfants acquiescent gentiment. Sur la table d'à côté, maman a presque terminé la traditionnelle couronne de l'Avent, faite de branches de sapin, de noix, de pommes de pin et de petites boules rouges. Elle ornera la table du salon durant les fêtes, Elle est vraiment belle ta couronne. Est-elle terminée? dit Joël à maman. Non ma chérie. Peux-tu me donner ces 4 bougies pour que nous les posions dessus? Oui, mais pourquoi mettons-nous des bougies? Il y a une bougie pour chaque dimanche jusqu'à Noël. Nous les allumerons au fur et à mesure. C'est un symbole d'espérance, de lumière, et c'est surtout très joli. Renchérit Joël avant que maman ait pu finir sa phrase. Après cette journée de préparatifs festifs, la famille rentre se coucher tôt car le jour suivant annonce encore plein de belles surprises. Fred est un peu inquiet en se couchant. Demain, il n'aimerait pas croiser le père Fouettard. Aujourd'hui, c'est l'après-midi du 6 décembre et maman va vendre ses décorations au marché de Noël. Son chalet est magnifiquement décoré comme toute la rue. De part et d'autre de son stand, il y a un vendeur de maisons en pain d'épices et un marchand de décorations lumineuses et de jouets en bois. Fred et Joël admirent les maisons en pain d'épices. Ils sont émerveillés. Tu imagines si nous pouvions vivre dans une maison comme celle-ci? Dit Fred à sa sœur. La porte serait en bonbons, le toit en chocolat et les murs en confiture. Les meubles en nougat, avec des fenêtres en sucette. Et notre lit serait en biscuits. Continue Joël, les yeux brillants. Mais maman les sort de leurs rêves. Papa vient d'arriver. Allez faire un tour du marché avec lui. Le grand sapin sur la place va être illuminé. Ne le ratez pas. Le village est magnifique, avec ses façades à colombages colorés, ornées de portraits gravés et de petites portes. Les décorations de Noël l'ont transformé en un lieu féerique. Les enfants s'émerveillent des décors raffinés qui embellissent les rues, tandis que les devantures des échoppes, toutes plus belles les unes que les autres, rivalisent de créativité. Dépêchez-vous les enfants, sinon on va manquer l'éclairage du sapin, leur dit papa. Mais avec la nuit tombée qui dévoile toute la magie des lieux, les enfants avancent doucement, ne sachant plus où regarder. Par chance, ils ont le temps d'arriver juste avant le début du spectacle. Toute la foule compte en chœur. 5, 4, 3, 2, 1. Et au moment de l'illumination de l'arbre, un grand « Waouh » retentit dans la rue. Le sapin scintillant est majestueux. Les yeux des enfants pétillent en regardant les lumières, les guirlandes et l'étoile perchée sur sa cime. Quand tout à coup, la foule s'agite. Les gens s'écartent devant Hans Trapp. C'est le père Fouettard. Il est terrifiant, bougon, grand et costaud. Ses cheveux sont en pagaille et son visage est noirci par une barbe épaisse.
Selon la légende, il menace d'emporter les enfants désobéissants dans son gros sac pour les abandonner dans une forêt sombre d'où ils ne reviendront jamais. Alors qu'il s'approche de Fred, celui-ci recule dans les jambes de son papa en lui disant d'une petite voix tremblotante « J'ai quand même été sage cette année, papa. J'ai fait quelques bêtises, mais elles étaient toutes petites et je ne veux pas qu'il m'emporte. » Papa lui pose une main rassurante sur l'épaule et lui répond d'une voix calme. « Ne t'inquiète pas, je le sais, tu ne risques rien. » Mais Fred se fige quand le père Fouettard lui lance un long regard noir et profond. Puis celui-ci se retourne et s'approche d'un autre enfant. « Ouf, j'ai eu chaud !» souffle Fred rassuré. Après le père Fouettard, ce sont Saint-Nicolas et son âne qui font leur apparition. Les enfants poussent alors un grand soupir de soulagement et de larges sourires envahissent leur visage. Saint-Nicolas est le protecteur des enfants. Il est coiffé d'une mitre et a une longue barbe blanche. Il tient une crosse dans sa main et il porte un grand manteau. À côté de lui, on aperçoit un âne, son fidèle compagnon, Pécrezel. Il porte sur son dos des paniers remplis de manélés, des brioches en forme de petits bonhommes avec des yeux en chocolat. « J'espère qu'il va me donner un mannelet, » dit Joël, qui est très gourmande. « Oui, moi aussi. Maintenant que j'ai échappé au père Fouettard, j'ai bien mérité ma brioche. » Que de joie et de fierté lorsque Saint-Nicolas leur tend leur brioche avant de disparaître dans la foule. Sur le chemin du retour pour rejoindre le stand de leur maman, les enfants sont tout excités. « Comme nous avons reçu un mannelet, cela veut dire que nous avons été sages. Donc, le 24 décembre, le Père Noël nous apportera plein de cadeaux, » dit Joël, en réfléchissant à voix haute. « Mais oui, tu as raison, » lui répond son frère. Il imagine déjà les nombreux paquets au pied du sapin. « Ça va être long d'attendre le 25 au matin, » ajoute Joël en marchant dans les rues illuminées. Et voilà, c'est fini. Venez découvrir l'univers Tuk Tuk sur www.tuktuk-magazine.com. Si vous avez aimé, abonnez-vous au podcast. Mettez-nous 5 étoiles et un petit commentaire. On en a toujours besoin. Merci.